Bonjour à tous. Alors comme promis, je vous retrouve en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Donc en ce moment, j'ai pas trop le temps et la matière à faire 2 vidéos par semaine. Du coup, ce que je fais, c'est que je vous en propose une tous les dimanches et éventuellement, je vais voir en fonction de si j'ai la possibilité de vous en proposer une peut-être de temps en temps le mercredi. Donc aujourd'hui, je vous propose le book haul de ces derniers mois, du mois de décembre, début janvier, fin novembre. Donc vous allez voir que j'ai été quand même plutôt raisonnable, puisque j'ai acheté 4 livres et j'en ai reçu 3. Donc ça va, c'est raisonnable, en 2 mois, ça va. Je crois que j'ai tout dit, donc maintenant je vous propose que nous commencions tout de suite. Je vais commencer par les livres que j'ai achetés et le premier c'est comme chaque année le prix Goncourt de l'année, donc ici de l'année 2016. Donc il s'agit de ce livre-là, Chansons douces, publié chez Gallimard. Alors je vous dis comme chaque année parce que c'est une petite habitude maintenant que j'ai chaque année de lire le prix Goncourt de l'année. Et à chaque fois, enfin j'ai jamais été déçue, j'ai toujours trouvé que c'était de très très bons romans. Alors je sais qu'il y a pas mal de polémiques à propos du prix Goncourt, certains disent que c'est toujours les mêmes maisons d'édition qui gagnent, etc. Je me suis pas trop penchée sur la question, je sais que tous les prix Goncourt que j'ai lus jusque-là ont tous été des excellentes lectures, vraiment, qui m'ont énormément marquée. Je pense tout particulièrement à Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, qui a été vraiment une de mes lectures les plus marquantes de ma vie. Je crois que c'est à partir de là que je me suis dit que ce serait cool que je lise tous les prix Goncourt. Pour moi, les prix Goncourt, ça reste quand même un gage de qualité. Après, bien sûr, on peut remettre en cause certaines choses, évidemment, mais en tous les cas, pour l'instant, moi, j'ai jamais été déçue. Donc Chansons douces, qui est le prix Goncourt de l'année 2016, c'est l'histoire d'un couple de jeunes Parisiens qui ont 2 enfants. Et la mère donc, va vouloir reprendre son travail d'avocate et pour ça engager une nourrice. Et dès le départ, dès le premier chapitre, on va savoir que cette nourrice va avoir tué les 2 enfants du couple. Donc je ne vous spoil rien du tout vu qu'on le sait dès la première page du livre. Et du coup pendant tout le livre on va suivre l'arrivée de cette nourrice dans la famille, la façon dont elle va se comporter avec les enfants mais aussi avec les parents, puisque peu à peu elle va les materner en fait comme s'ils étaient eux-mêmes les enfants. Alors j'ai déjà lu ce livre en fait, c'est pour ça que je peux vous en parler un peu plus qu'en l'ayant seulement acheté. Alors je l'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai plus longuement dans l'update lecture de dimanche prochain parce que j'ai beaucoup à en dire, j'ai trouvé qu'il était très bien. Alors peut-être un peu en dessous des autres prix Goncourt que j'ai pu lire jusque-là, mais honnêtement il a de très très bons atouts dont je vous reparlerai plus en détail. Je sais que pas mal de personnes qui ont lu Chansons douces ont été un peu déçues. Moi ça n'a pas été mon cas, au contraire, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il est vraiment très bien. Mais je vous en dirai plus la semaine prochaine, sinon ça va être un peu répétitif. Mais voilà, pour moi vraiment c'est un très très bon prix Goncourt à la hauteur du prix. Le deuxième livre que j'ai acheté est par contre un tout autre genre. Il s'agit de La Maison des Morts de Sarah Pinborough. J'espère que je prononce bien. Donc c'est ce livre-ci qui est très joli, qui est d'une très très bonne qualité. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le papier est noir ici et c'est une couverture rigide en fait. Vous entendez ? Je ne sais pas si vous connaissez cette auteure. Elle a écrit la trilogie Charme, Beauté, Poison, ou Poison, Charme, Beauté plutôt, que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez, elle est juste ici sur ma bibliothèque. Hop, ici. C'est une trilogie que j'avais lue il y a quelques années, qui est une réécriture de contes de Blanche-Neige et d'autres contes, mais de façon très adulte, parfois très osée, voilà, très 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 particulière. J'ai pas mal de mes amis blogueurs ou booktubeurs qui n'avaient pas aimé, et personnellement j'avais adoré cette trilogie. Alors il faudrait peut-être que je la relise maintenant pour avoir un peu de recul, mais en tous les cas j'en garde un excellent souvenir. Et du coup, quand j'ai vu que l'auteur avait sorti un autre livre, donc La Maison des Morts, j'ai été tout de suite hyper curieuse. C'est l'histoire d'une maison dans laquelle des enfants vont être cloîtrés parce qu'ils sont porteurs d'un gène ou d'une maladie qui, un jour ou l'autre, va se manifester par certains symptômes. Et dès que ces symptômes apparaissent, ils vont être mis en quarantaine et probablement tués. Je pense que c'est, à mon avis, une sorte de huis clos un peu qui fait froid dans le dos.
Et voilà, ça m'a rendue vraiment curieuse. J'ai pas encore entendu de critiques au sujet de ce livre, donc je peux pas trop vous dire quel est pour l'instant le ressenti, mais je pense que je le lirai bientôt et je vous dirai ça. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, c'est Six of Crones, donc celui-ci, voilà, qui est un très très beau livre qui a été publié chez Milan en 2016, donc l'année dernière. Donc ce livre, je l'ai eu dans le contexte de la box littéraire 1001 livres. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous en avais parlé un petit peu. C'est une box Young Adult dans laquelle vous recevez tous les mois plein de goodies en rapport avec la littérature qui viennent de petits créateurs indépendants et un livre qui est une nouveauté Young Adult en grand format. Donc juste entre parenthèses, je vous parle pas plus que ça de la box 1001 livres de décembre parce que j'ai été un poil déçue. J'avais adoré la première qui m'avait envoyé gratuitement en fait dans le cadre d'un partenariat. J'en avais fait un article parce que vraiment je l'avais trouvée excellente et du coup comme je l'avais bien aimée, j'avais acheté celle de décembre qui était pour Noël. J'en ai même fait un unboxing, donc je m'étais filmée en l'ouvrant. Sauf qu'au final, je l'ai trouvée un peu décevante, donc je me suis dit que j'allais pas vous la présenter en vidéo parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc je vous en ai pas parlé plus que ça, mais voilà, sachez que je l'ai reçu dans ce contexte. Donc c'est l'histoire de 6 malfrats qui vont s'unir pour former une équipe. Sauf que ça va être un peu compliqué parce qu'ils vont avoir tendance à s'entretuer entre eux plutôt que tuer les personnes qu'ils souhaitaient tuer à la base. Chacun a un don particulier, donc il y en a un qui est tireur d'élite, l'autre qui défie les lois de la gravité, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, j'en ai lu d'excellentes critiques pour le coup, donc je pense que c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'est une des sorties de l'année 2016 qui me tentait beaucoup et que je suis contente d'avoir maintenant et de pouvoir lire cette année. Et ensuite, pour finir avec ce que j'ai acheté ce mois-ci, ça va peut-être un peu vous surprendre, mais j'ai acheté un manga. Il s'agit du manga Spiral, donc celui-ci, qui est assez énorme, vraiment une grosse brique, assez chère d'ailleurs. Si vous ne le savez pas, il est un peu cher. J'ai vu la vidéo de Lemon June à propos de ce livre, donc de Spiral. Et ça m'a donné juste trop envie de le lire, donc j'ai un peu galéré à le trouver en magasin, mais j'ai fini par le trouver en librairie et du coup j'ai sauté dessus. L'argument qui m'a donné envie de le lire, c'est que c'est un manga qui fait peur. Et j'adore les livres qui font peur, c'est un peu mon grand truc. Je déteste les films qui font peur, mais les livres qui font peur, ça c'est vraiment un truc que j'adore. Donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie de le lire. Je vous mettrai la vidéo de Lemon June en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Ce sera beaucoup mieux que mes explications et je pense qu'elle vous donnera largement envie de le lire. Je vais maintenant vous présenter mes 3 réceptions de ces 2 derniers mois. Donc le premier livre, c'est un livre qui a été publié chez Hachette. Il s'agit de Timide, donc ce livre-ci, hop. Alors pourquoi j'ai demandé ce livre ? Déjà parce que l'histoire en soi me parlait un petit peu. C'est l'histoire d'une jeune fille au lycée, je crois, qui est extrêmement timide, qui fait tout pour qu'on ne la voit pas, qu'on ne l'entende pas, enfin vraiment très très discrète, et qui, à la rencontre d'un garçon évidemment, va se montrer un peu plus qui elle est. Donc ça me parlait un petit peu parce que j'avais envie de voir comment était traitée la timidité. C'est quelque chose que je trouve qui peut être hyper intéressant, donc voilà, ça me donnait vraiment envie de le lire. Ce livre, vous le connaissez peut-être parce qu'en fait l'auteur a été connu grâce à Wattpad. Elle a eu un énorme succès et du coup elle a été publiée ensuite. Donc voilà, donc on verra ce que ça donne, les critiques sont plutôt bonnes, donc j'espère que ce sera pas trop gnangnan. Mais bon, je ne pense pas. Et puis on verra ça et je vous dirai. J'ai également reçu un roman qui vient de sortir en librairie, donc le 5 janvier. Il s'agit ici des épreuves non corrigées, donc c'est Carry-On de Rainbow Rowell. Je pense que vous connaissez ce roman parce qu'il a eu beaucoup de succès, il a fait beaucoup parler de lui en bien. C'est un roman sur un jeune homme qui va entrer dans une école de magie, qui n'est pas sans vous rappeler une autre école de magie. Et en fait, on va se rendre compte que c'est une sorte de catastrophe ambulante. Dès qu'il jette un sort, il se passe une catastrophe. Enfin, ça a l'air extrêmement drôle. Et voilà, c'est un livre qui a reçu une excellente critique. Vous savez, Rainbow Rowell, c'est l'auteur de Eleanor and Park et de Fangirl notamment, qui sont 2 livres qui sont maintenant complètement mythiques et que j'ai adorés l'un et l'autre.
Donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu ce livre, je pense qu'il est vraiment bien. Il a l'air assez drôle, assez vraiment très l'univers de Rainbow Rowell. Donc voilà, je suis impatiente de pouvoir le lire. Et enfin pour finir, il y a ce livre que vous avez dû voir énormément sur les réseaux sociaux parce que je sais qu'on est pas mal de blogueurs et de booktubeurs à l'avoir reçu. Mais bon, je vous le montre quand même parce qu'il vaut le coup d'œil. Il s'agit de La magie du cinéma, donc ce grand livre et très beau livre publié chez Gallimard Jeunesse. Donc vous savez, c'est cette collection très jolie dans laquelle vous avez plein de goodies, plein de belles photos et qui fait vraiment un très beau cadeau si vous avez quelqu'un parmi vous qui aime beaucoup l'univers d'Harry Potter. Il y a plein de goodies et c'est de très beaux livres, vraiment de très bonne qualité. Mais en tout cas dans la bibliothèque c'est vraiment une belle pièce comme on dit et je pense qu'il fera vraiment toujours plaisir. Donc voilà, je vous montre rapidement parce que je sais que vous en avez peut-être déjà entendu pas mal parler, mais je voulais quand même le mentionner. Voilà pour ce book haul, donc j'espère ne pas avoir été trop expéditive. En tout cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, avec une vidéo qui sera probablement un update lecture, à moins que j'ai changé d'avis d'ici là. Sachez que j'ai publié pendant la nuit un article sur mon blog pour vous parler un peu de ma première semaine de l'année. Donc comme je vous l'avais dit, il me semble dans une ancienne vidéo, j'essaye un peu de proposer du contenu très personnel sur le blog et des choses plus en rapport avec la littérature, les romans, etc. sur la chaîne pour que les deux soient un peu complémentaires. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Sachez qu'il y aura également un ou deux autres nouveaux articles sur le blog dans la semaine. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, comment se passe votre année. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à dans la semaine ou à dimanche prochain. Salut!